Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et le landocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre se poursuit en RDC. Le Rwanda qui a renforcé, qui ne cesse de renforcer ses troupes pour venir appuyer les M23, en fait, pour venir appuyer les Rwandais qui sont au Congo, parce que le M23, en fait, ce sont des Rwandais. Oui, ce sont des Rwandais. Donc, vous avez le M23 et les Rwandaises Defense Force, les RDF. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que depuis un certain temps, pour briser le cessez-le-feu, le Rwanda lui-même, parce que le Rwanda a trouvé que les Wazalendo sont en train de mettre, à mal vraiment le M23. Même les renforts des forces spéciales rwandaises qui arrivent là, ils arrivent à les neutraliser. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent pousser le gouvernement congolais à des négociations. Ils veulent imposer des négociations par la force. Donc, ils attaquent. Maintenant, eux, ils attaquent l'armée régulière, les FARDC. Ouais, c'est-à-dire que là, Kagame, c'est un monstre, c'est un salaud. Ce qui est en train de se passer actuellement en RDC, à l'est de la RDC, ce n'est pas que l'armée congolaise attaque les M23. Non. L'armée congolaise respecte le cessez-le-feu. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Mais lorsqu'ils sont attaqués, ils doivent riposter. Ils ne vont pas mourir comme ça, comme des chiens, sans avoir tenu tête. Ils doivent riposter. Donc, pendant qu'eux, ils le prenaient, ils respectaient le cessez-le-feu, subitement, il y a la jeunesse congolaise qui s'est réveillée, qui s'est dit, nous, on ne peut pas continuer à laisser nos territoires, parce que eux, ils respectent le cessez-le-feu, les M23 continuent maintenant à occuper les territoires. C'est la première fois que le M23 occupe autant de territoires, avec Tshisekedi. Personne ne peut le nier. Même avec Kabila, ce n'était pas comme ça. Avec Tshisekedi, ils occupent des territoires, en masse. Presque, ils sont aux portes de Goma. Les combats sont en train de se dérouler à quelques kilomètres, 5-10 kilomètres de Goma. Donc, ils ne sont pas loin. Alors, quand les Wazalendo rentrent dans le jeu et ils donnent des chaos au M23, le Rwanda a d'abord commencé par envoyer des renforts. Mais ces renforts ne tiennent pas. L'armée rwandaise rentre maintenant au Congo sans gêne. On les filme avec des satellites, des radars et autres. On les filme. On a même présenté ça aux salauds de l'Union européenne, les voyous là de l'Union européenne et de l'ONU. Ils ont tout. Malgré ça, l'armée congolaise s'est repliée. Elle ne dit rien. Elle laisse les Wazalendo faire ce qu'ils ont à faire. Parce que les Wazalendo, personne ne peut les arrêter. Pourquoi? Puisque la constitution congolaise, dans son article 63, prévoit justement ce cas de figure
où lorsque le pays est attaqué, n'importe quel citoyen a le droit de prendre des armes pour défendre la patrie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sur cette base, personne ne peut arrêter un seul Ouazalendo. Personne. Personne n'a le droit de le faire. Sinon, c'est une haute trahison contre son propre peuple, contre sa patrie. Alors, que font les Rwandais? Les Rwandais maintenant décident de pousser l'armée congolaise à briser le cessez-le-feu afin qu'ils puissent aller vers des négociations. Pour imposer des négociations au gouvernement de Kinshasa. Mais c'est peine perdue. Parce que Tshisekedi, par la voix de son porte-parole, son représentant spécial dans la zone, comment on l'appelle là déjà? Quand je veux retrouver le nom, c'est Serge Tshibangu. Il vient de dire qu'il n'y aura pas de négociation. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le gouvernement congolais ne va pas négocier avec les M23. Parce que négocier avec le M23, c'est négocier avec le Rwanda pour une situation qui se passe au Congo. C'est le territoire congolais. Et le Congo n'a pas le droit de négocier avec un autre pays pour préserver la sécurité de son pays. Sinon, ça devient une ingérence, s'ils le font par la force. S'ils obligent le Congo à le faire, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain qui est interdit par la Charte des Nations Unies. Donc voilà là où le bas blesse. Et maintenant, l'armée est obligée de combattre. Parce que le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il avait bien précisé, si une seule balle tombe sur Goma, nous ripostons à la minute qui suit. Ah oui, on va attaquer. Et donc, pour arrêter cette guerre, c'est la nouvelle stratégie du Rwanda. Et, croyez-moi, ils sont acculés. Ils sont acculés. Ils ont de gros problèmes. Et voilà, maintenant, en ce moment, c'est, comment vous appelez ça là, l'ouest de Kibumba, proche de Goma. Les combats sont intenses depuis 5 jours. Et les FAMA, là c'est les FAMA directement, contre le M23 et le RDF, les forces armées rwandaises. Vous avez aussi des combats très intenses au niveau de Baoumba, qui est donc la localité de Kinyandoni. Là, ce sont les Ouazalendo qui affrontent le M23 et les FDR. Donc voilà la situation actuelle ce mardi 31 octobre 2023. Nous sommes à ce niveau-là. Mais les Ouazalendo ont déjà pratiquement pris la ville de Kinyandoni. Elle est déjà occupée. Parce qu'ils sont maintenant, le combat se passe, ils ont quitté, ça a commencé à Baoumba, maintenant ils sont en train de rentrer dans la ville. Donc c'est fini. En tout cas, ce secteur-là sera nettoyé dans quelques heures. Et du côté des FARDC, vous savez, quand vous êtes sur votre terre, croyez-moi, vous avez une de ces puissances-là, si vous êtes déterminé, qui fait que personne ne peut vous vaincre, même la meilleure armée au monde. C'est comme ça que l'armée, les Russes, l'ex-URSS, avait échoué en Afghanistan. La détermination d'un peuple. C'est comme ça que l'armée américaine vient récemment là, sous les yeux de tout le monde, au XXIe siècle. Après 20 ans d'occupation, ils ont quitté comme des malpropres, même l'Afghanistan. C'est comme ça que les Français ont été humiliés à Dien Bien Phu. C'est comme ça que les Américains ont quitté le Vietnam, la tête entre les cuisses, parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Et ce sera le sort qui est réservé aux Rwandais. C'est leur sort. Ils ont eu la chance qu'ils ont eu affaire à Tshisekedi, qui prenait des ordres en Occident, en France, aux États-Unis. C'est, je pense, le jour que il y a eu le sommet USA-Afrique, que Joe Biden a refusé de recevoir Tshisekedi.
C'est ce jour-là qu'il a commencé à comprendre que donc moi je ne vaux rien. Parce que Tshisekedi croyait qu'il était l'ami, mais il ne valait rien. Ce que Tshisekedi, vous êtes en train de voir en Ukraine, là, comment les Américains sont en train de lâcher Zelensky. C'est exactement ce qu'on a fait à Tshisekedi. Il devrait savoir ça maintenant. Donc, ayant compris, eh ben, il n'a plus besoin de compter sur Américains, sur Français, sur Belges, sur Allemands, sur Anglais. Les meilleurs partenaires, ceux qui ont fait leurs preuves, ce sont les Russes, les Chinois, les Coréens du Nord, les Iraniens, les Turcs. On se met à ce moment-là, les meilleurs partenaires de l'Afrique, ce sont ceux-là. Avec eux, là, si vous êtes en guerre, ils vous aident, ils vous assistent. Et toutes les guerres, il n'y a aucune guerre qu'on peut gagner seul. Les guerres se font toujours avec des coalitions. Même la Russie a des coalitions. Vous savez, il y a des matières premières, des matériaux, des micropuces, des microprocesseurs que la Russie ne peut pas avoir, ne fabrique pas, parce que ça vient de l'Occident. Ils sont obligés de passer par la Chine, par l'Inde, par la Corée du Nord et autres. Ils sont obligés d'avoir des alliances. La Turquie, l'Iran, tout ça. Vous savez que les drones qui ont fait des affaires en Ukraine, ce sont des drones iraniens, moins chers et dévastateurs. Voilà, donc le Congo ne peut pas se targuer de dire « moi je suis fort, je veux faire la guerre ». Le Congo ne fabrique même pas une seule arme, malheureusement. Et je pense que désormais, il faudrait qu'un pays africain puisse penser à cela, quitte à ce qu'on puisse avoir l'arme nucléaire pour être dissuadé, pour la dissuasion, pour qu'on ne puisse plus jamais nous attaquer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère V. En tout cas, comme je venais de vous le dire, les combats continuent et les Wazalendo, nos patriotes, nos jeunes patriotes, sont en train de faire un travail phénoménal de récupération des terres occupées par les brigands, les bandits, les criminels rwandais en RDC, à l'est, au nord du Kivu. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.